C'était jeudi que les dernières listes pour les municipales ont été déposées. Jean-Marc Restou était présent. Soulagé, il aura son nom parmi les candidats. Les explications d'Élodie Bougoin. C'est stressé que Jean-Marc Restou, ancien SDF de 54 ans, a déposé sa liste à la préfecture jeudi matin. Candidat indépendant pour un autre son de cloche dans le 6e arrondissement, il concrétise ce qui n'était au départ qu'un simple message de citoyenneté. Ça va déjà mieux là. Le stress s'en va. Maintenant je vois bien que les gens mettent un peu la main au portefeuille, ils nous donnent un peu. Allez, maintenant c'est le terrain, la liste est déposée, tout va bien. Lancé dans la course municipale parce que les SDF ont aussi des choses à dire, il n'appartient à aucun parti et revendique une liste ouverte. Il y a 7 personnes du 6e arrondissement, les autres un peu partout, mais c'est un peu toute profession, un peu tout. Il n'y a pas de ségrégation, j'ai pris tout le monde. Alors que la campagne débute le 25 février, il reste encore beaucoup de travail pour atteindre les objectifs fixés. Avoir peut-être quelques conseillers à la mairie de Paris, de manière à ce qu'ils puissent enfin faire entendre sa voix et montrer aux autres personnes qui sont dans la rue que d'un c'est possible et de deux que peut-être qu'il arrivera à changer les choses ou au moins à faire bouger quelques mentalités. Retour au QG de campagne, boulevard Saint-Germain. Même s'il n'a pas encore dévoilé son programme, sur le terrain, Jean-Marc Restou fait déjà des promesses. Il veut soutenir les entreprises culturelles, aider les commerces de proximité qui disparaissent au profit des boutiques de luxe, revoir l'attribution des logements sociaux et créer une maison de quartier qui renforcerait le lien social. Mais avant tout, il milite pour redonner la parole aux gens du quartier, ceux d'en bas que l'on n'entend plus depuis que le 6e s'est embourgeoisé. Donc c'est quelqu'un de très intelligent, qui connaît bien la vie de quartier, qui est très proche en fait, qui est très proche de nous en fait, parce que nous on le voit tous les jours, on peut se rendre compte des choses essentielles qu'on a besoin de changer, et qu'il faut faire et qui serait important de faire. Alors qu'il espère séduire au moins 5% des électeurs, il envisage déjà des alliances pour le deuxième tour avec les Verts ou le PS, mais sous certaines conditions. Si vous fusionnez avec les Verts et le PS, j'aurai aussi mon mot à dire sur. À ce moment-là, je demanderai à ce qu'on s'occupe de tous les bâtiments vides qui servent à rien dans le quartier. À Saint-Germain-des-Prés, son quartier d'adoption, beaucoup voient en lui l'incarnation d'une nouvelle force politique qui saura convaincre le 9 mars prochain pour le premier tour des municipales.